Le mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux camps, s'effondre. Le symbole, le mythe Mandela est redevenu à la fois un homme et un leader politique. Tête de Boli, bas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue en cette matinée, nous sommes le lundi 20 janvier, bonne année à tous, on n'avait pas fait d'émission depuis le début d'année, et Axel qui fait son entrée, bonjour Axel, comment vas-tu? Allô. Ouais, on t'entend, Axel. Alors attendez, bougez pas. On vient tout juste de lancer, donc bonne année à tous, vous qui nous rejoignez sur cette émission Actualité Débat. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec Lucie Bizarre et Axel Jama qui vient de nous rejoindre. Il avait eu quelques petits problèmes techniques, mais on va commencer par Lucie. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Quelles sont tes résolutions 2020, Lucie? La résolution, c'est très abstrait pour moi, on va dire. Je me lance plus dans ce genre de T'as pari. abandonné les J'arrête. résolutions, ça marche pas? J'ai abandonné. Je souhaite la bonne année, c'est fini. Voilà, Ouais, on ok, s'arrête là. d'accord, c'est une bonne stratégie. Sinon, ça va, tu vas bien depuis les dernières émissions, tout s'est bien passé pour toi, Noël, pas trop mangé? Oui, bon, on a fait les réserves de l'hiver. Écoute, là, je me porte bien. On est en bonne santé, T'es en c'est tout ce qui forme. compte. Ah, je suis en forme, très bonne forme. Ok, bah c'est cool. Du coup, Axel, je sais pas si tu nous entends, je sais pas si tu marches bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend un peu bas, mais on va monter ton volume d'utilisateur. Donc bonjour Axel, comment vas-tu? J'espère que t'as passé aussi de bonnes fêtes. Toi, on t'a revu un peu sur le live, t'es venu le week-end dernier à Lyon. Mais c'est le retour des émissions, et c'est la première émission qu'on fait en 2020. Et comment vas-tu, tout simplement? Ça va, ça va. Juste, est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que là, j'ai mis mon nouveau micro que j'ai acheté pour savoir s'il y a une diff. Ben, on t'entend quand même super bas, mais je pense que c'est un problème de réglage. Ah, ok. On t'entend un peu bas, mais ça va. Donc du coup, on fait comme d'habitude, on va faire le petit flash info. Ensuite, Axel vous fera découvrir un petit artiste d'électro posé. Et ensuite, on fera la petite question débat sur Emmanuel Macron qui a fait une sortie au théâtre ce week-end. Et enfin, on finira par le petit quiz de culture générale préparé par mes soins. Et donc, on commence tout de suite avec le flash info de Lucie Bizarre, avec les informations locales. Et dans le Vaucluse, une chasse au chamois organisée pour 3 000 € dans le Mont Ventoux. Oui, donc des vacances pour chasser le chamois, c'est le dernier séjour que propose la société Roulette Safari et Expédition. C'est un tour opérateur incontournable dans le monde de la chasse, comme elle le dit. Elle est connue pour organiser des expéditions de chasse au lion, au crocodile, au buffle et j'en passe, que ce soit en Afrique, en Argentine ou au Népal. Et aujourd'hui, c'est au Mont Ventoux, donc dans le Vaucluse, que la société a décidé d'organiser 3 jours de chasse au chamois pour 3 000 €. Évidemment, cela a fait polémique. Les défendeurs de la cause animale ont rapidement alerté cet événement. Et dès vendredi soir, une pétition en ligne était lancée. Elle a dépassé les 50 000 signatures. Donc si je comprends bien, les gens pouvaient payer 3 000 € pour aller chasser le chamois dans le Mont Ventoux, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, je savais même pas qu'il y avait des chamois dans le Mont Ventoux, tu vois. Bon, Donc, on en apprend tous les jours. on en apprend tous les jours grâce à Lucie Bizarre. Et ok, bon du coup j'imagine que ça a fait un petit peu polémique. On va tout de suite dans votre ville étudiante du sud de la France, à Montpellier, et le coup de théâtre pour Clotilde Ollier. Oui, alors Clotilde Ollier, la représentante du parti Europe Écologie Les Verts de Montpellier depuis plusieurs semaines maintenant, s'est vue destituée de son investiture ce week-end pour cause trop de trahison d'après son équipe. Elle lui reproche de prendre des décisions sans concertation et de façon trop solitaire. Donc les membres d'Europe Écologie Les Verts de Montpellier soupçonnent l'ex-représentant du parti de vouloir prendre ses distances avec eux une fois élu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'informations sur la situation à venir, savoir qui c'est qui va du coup représenter le parti.
D'accord, donc au niveau d'Europe Écologie Les Verts, on rappelle que c'est les élections municipales bientôt à Montpellier. Ça en est où un peu pour je sais pas si tu as des infos sur Rémi Gaillard. J'ai vu qu'il avait proposé quelques trucs sur Facebook, etc. Mais est-ce que vous avez plus de Oui, nouvelles sur il se place? présente sur la cause animale, mais on ne sait pas s'il se présente tout seul ou s'il sera lié à d'autres D'accord. partis. Pour l'instant, D'accord, parce que moi j'ai on ne vu que sait sur pas trop. Facebook, Les listes officielles sont pas encore sorties. il disait que sur Facebook, il allait proposer de les amendes, que en fait ça soit plus donné à l'État, etc. Puis que ça soit plutôt reversé à une association. Donc en fait, quand tu aurais une amende, tu payes 20 euros, mais tu donnes à une association. Tu es obligé de donner à une association pour 20 euros. Mais c'est un peu Ok. bizarre parce qu'il fait un peu ses trucs sur Facebook. Donc je sais pas, j'ai pas trop compris. On reste sur Montpellier et sur l'actualité montpelliéraine. La Women's March dans les rues montpelliéraines ce week-end. Donc, pour célébrer l'anniversaire de la Women's March, qui est un mouvement féministe qui est né en 2017 aux États-Unis, il y a un flash mob géant qui a été organisé sur la place de la Comédie donc samedi dernier, samedi après-midi. La danse a rassemblé près de 200 personnes qui ont interprété El Violador Eres Tú, donc c'est Un violeur sur ton chemin, la danse qui vient du collectif chilien Las Tesis, qui se mobilise depuis plusieurs mois contre les violations des droits des femmes. Le flash mob s'est retrouvé face aux Gilets jaunes qui manifestent sur la place de la Com tous les samedis depuis octobre 2018. Donc il y a quelques-unes d'entre eux qui ont soutenu la marche, tandis que d'autres soit ne leur ont pas porté grand intérêt ou soit ont attiser les tensions parce que pour remettre dans le contexte, ce samedi dernier, les Gilets jaunes voulaient organiser une minute de silence pour un des camarades qui était décédé dû aux manifestations. Mais en fait, il y a quelques Gilets jaunes qui ont crié sur les féministes en disant que ça se faisait pas qu'elles fassent leur marche alors qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qu'il fallait faire une minute de silence. Et elles étaient là, oui, mais ça fait plus d'1 an et demi que vous occupez la place de l'espace public. On a bien le droit de faire notre marche une fois de temps en temps. Enfin bref, ça fait un peu polémique. Un conflit d'intérêts pour la place de la Comédie à Montpellier pour les manifestations. C'est ça, en clair, c'est ça. D'accord. Et on finit sur l'actualité locale avec ma ville étudiante, Lyon, la ville de l'Andouillette et de la Quenelle, et un hommage rendu au policier Franck Labois par le ministre de l'Intérieur. Alors, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rendu donc vendredi un hommage officiel à Franck Labois à Lyon. C'est un policier qui a été fauché par le conducteur d'un fourgon au cours d'une intervention donc à côté de Lyon, alors qu'il a interpellé des personnes suspectées d'être impliquées dans une affaire de vol. Castaner a salué le courage et l'engagement d'un policier qu'il considérait comme exceptionnel. En attendant, 2 personnes, dont un mineur, ont été interpellées mercredi et jeudi dans le cadre de l'enquête. Affaire à suivre. Oui, c'est ce que j'allais relever, c'est que ouais, malheureusement, dans l'affaire, c'est une personne mineure et une personne majeure depuis très peu qui sont impliqués dans cette enquête. Donc c'est quand même un mineur, enfin c'est un mineur qui était dans la voiture et un majeur qui conduisait forcément, mais 2 personnes très jeunes qui auraient renversé un policier à Bron, enfin Voilà, c'était pas à ce week-end, Bronze. mais depuis, je sais pas quand est-ce que ça a eu lieu exactement, je sais pas si tu l'as dit. Je sais plus quand est-ce Non, que ça. c'était il y a une dizaine de jours. Ok, il y a une dizaine de jours. Il est décédé quelques jours après suite D'accord, d'accord. à l'accident, quoi. Avant de passer à l'information nationale, je répète que bien sûr, ceux qui sont sur le live actuellement, je vois que vous êtes une petite ribambelle, 3 personnes, et n'hésitez pas à interagir avec nous, hein, si jamais vous avez un avis sur n'importe quel sujet, que ça soit là sur les actus locales ou plus tard sur la musique présentée par Axel, etc. N'hésitez pas à bien sûr envoyer des petits messages sur le chat, on les lira avec grand plaisir, et si vous n'avez pas de compte, c'est totalement gratuit et vous pouvez interagir avec nous. On passe aux informations nationales avec la loi bioéthique opposant à la PMA. Non, pardon, les opposants à la PMA ont manifesté ce dimanche 19 janvier en France. Donc hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le projet de loi bioéthique qui entre en examen demain au Sénat. Donc cette loi ouvrirait la PMA, donc c'est la procréation médicalement assistée, aux lesbiennes et aux femmes célibataires, qui est aujourd'hui exclusivement réservée aux couples hétérosexuels sous certaines conditions en plus. Donc on a pu retrouver des slogans anti-IVG, anti-PMA, ainsi que des slogans de la Manif pour tous, puisque cette association y était présente pour faire pression au Sénat. Et pour le coup, à Montpellier, il y a des centaines de personnes qui ont manifesté dans les rues hier aussi le même jour, justement contre ces opposants à cette loi-là. Le retour des slogans une famille, c'est un papa et une maman. C'est un peu ça. Et donc, deuxième actualité nationale, une enquête pour violence volontaire par un policier est en cours. Donc une dernière information qui concerne la France, et c'est encore à propos des violences policières. Vous avez certainement vu cette vidéo d'un homme frappé par un policier samedi dernier à Paris lors de l'acte numéro 62 des Gilets jaunes.
Donc, alors qu'il venait de se faire interpeller et qu'il était immobilisé au sol par le policier, le jeune homme reçoit au minimum 2 gros coups de poing de la part du policier, comme on peut le voir dans la vidéo. Donc après le croche-patte et le tir de LBD à bout portant et d'autres violences non énoncées, ces coups de poing contre le manifestant posent sincèrement la question des violences policières de nos jours dans notre pays. La vidéo devenue virale a poussé le parquet de Paris à confier une enquête à l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. On passe tout de suite aux informations internationales et une fois de plus, tu vas nous parler de Hong Kong. Oui, donc on en avait déjà parlé au début de l'année. Oui. Donc la ville rentre dans son 8e mois de manifestation pour une politique plus démocratique de la Chine. Mais cependant, les décideurs chinois et hongkongais refusent toute concession. Les jours ont été plus violents les uns que les autres et malgré une diminution du nombre de manifestants, la colère est toujours présente. Je voulais parler aussi du Chili. Donc, Oui, il y a le pardon, Chili aussi qui a parce des... que j'avais pas T'inquiète. j'avais pas le même texte, du coup j'avais pas vu que t'avais fini. Et oui, du coup tu vas J'ai nous parler modifié un peu. du Chili en Amérique du Sud. Ça, donc le Chili aussi subit des tensions sociales depuis octobre 2019, avec plusieurs morts et plusieurs graves blessés qui ont été recensés à cause des affrontements entre police et manifestants. Donc je rappelle qu'à l'origine, ça vient de l'augmentation du prix du ticket de métro, mais aujourd'hui, les D'accord. manifestations dénoncent davantage de problèmes économiques et sociaux. Depuis, le gouvernement a fait plusieurs pas pour atténuer les tensions, que ce soit l'augmentation de 50% du minimum vieillesse, des cotisations des employeurs au régime de retraite ou même le gel des tarifs d'électricité. Cependant, plus de la moitié des Chiliens soutiennent le mouvement de révolte et attendent avec impatience le 26 avril, puisque le 26 avril 2020 sera la date du référendum pour oui ou non changer la constitution du pays, qui est, rappelons-le, héritée de Augusto Pinochet, l'ancien dictateur du Chili. Eh bien, merci beaucoup Lucie pour ces actualités. On pense à notre petit Lucien qui a quitté la ville de Vinsobre pour aller se retrouver en Amérique du Sud. On espère qu'il va pas finir mort au Chili, ça serait quand même dommage. Et, C'est clair. et On merci fait beaucoup, attention. Lucie pour ce petit point actualité, locale, nationale et internationale. Ça y est Axel, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ton micro est bien réglé? Est-ce que tout est bon pour toi? Normalement, oui, on devrait m'entendre un peu plus Alors, fort. du coup, on t'entend un peu plus fort. Du coup, je vais tout simplement... Ah, d'accord, non, mais c'est moi. Non, non, c'est moi qui peux régler, t'inquiète pas. C'est pour savoir si. Hop, c'est bon, c'est bon. Est-ce que là on m'entend un peu mieux là? Hop, vas-y, parle. Non, mais laisse comme t'étais au début, c'est moi Ok. qui règle. Vas-y, là, c'est bon. Là, ça. Ok. Là, c'est bon, c'est nickel. Et donc, On aujourd'hui... m'entend- Dis-moi. On m'entend un peu plus net C'est que bon, d'habitude ou pas? on t'entend très bien, on t'entend très bien. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler, donc la dernière fois, tu nous avais présenté un artiste, un rappeur du sud de la France. On savait pas exactement d'où il venait. C'était quand même, j'ai bien kiffé moi. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter quelqu'un qui va nous faire un peu kiffer aussi. C'est d'électroposé, pardon. J'ai vu un petit peu et je te laisse tout de suite présenter ton artiste. C'est à toi tout de suite. Bah oui, ouais, comme tu dis, la dernière fois on a vu donc un rappeur qui vient du sud qui s'appelle donc USMB, qui a été un peu apprécié par tout le monde, notamment par toi, Gary. Ouais, j'avoue que j'ai bien Et là kiffé. aujourd'hui, donc je décide. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de varier un peu parce que c'est ce que j'avais dit. Je voulais pas faire uniquement que du rap parce que sinon ça allait être un peu trop facile. Du coup, j'ai essayé de varier et j'ai Ouais. trouvé donc un petit producteur que j'écoute en ce moment quand je suis un peu posé, calme, enfin au calme, quoi, tranquillement chez moi, qui s'appelle donc Lonely in the donc qui veut dire seul dans la pluie. C'est donc un producteur français de musique électro chill qui réside aux États-Unis et il est âgé donc de 20 ans. Donc c'est un Français Ok. qui est aux États-Unis. Il a commencé sa musique donc en 2018. Il produit essentiellement de la musique donc électro chill pour pouvoir exprimer ses sentiments et son histoire. En grosso modo, les instruments qu'il utilise, il y en a pas mal. Donc il joue de la guitare et du piano, en plus de produire sur un logiciel de production de musique électronique qui s'appelle donc DAW, qui veut dire Digital Audio Workstation. Et donc il chante aussi à travers ses morceaux. Il écrit et compose donc ses propres morceaux et il fait partie d'Inside Records, qui est un label créé en 2016 qui déniche les jeunes talents français et internationaux sur la chaîne YouTube qui se nomme Electroposé, qui a notamment déniché l'artiste très connu Petit Biscuit. Ok. Et elle compte 30 millions d'abonnés quand même sur YouTube.
On le trouve donc sur la chaîne Electroposé sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Deezer. Donc il est sur toutes les plateformes. Vous pouvez l'écouter un peu de partout. Il compte actuellement, donc c'est ce que j'ai vu sur Spotify parce que j'ai accès que à Spotify moi. Il compte 291 458 écoutes par mois sur Spotify et sa musique la plus connue se nomme Breathe. Excuse-moi pour mon accent anglais qui est pas ouf, qui veut dire respirer en français et comptabilise un total de 4 534 530 écoutes sur ce morceau-là. Donc c'est quand même un petit dans le milieu, mais quand même il commence un peu à se faire connaître et à se développer quoi. Ok. Sa dernière musique en date est sortie le 6 décembre 2019 qui se nomme donc From the Moon, qui veut dire de la lune en français, et comptabilise 34 626 écoutes pour l'instant. Pour finir, donc la particularité de l'artiste, c'est surtout sur ses différentes couvertures de titres. Si vous vous amusez à rechercher l'artiste sur Spotify, Deezer ou autre, vous verrez souvent ces couvertures de titres avec un petit bonhomme sympathique dessiné et luminescent. Je trouve ça un peu sympa, ça change un peu et c'est cool, qui apporte une sorte de touche un peu de faciès sur le titre. Donc, en gros, dès qu'on voit un petit bonhomme qui sourit ou un truc comme ça qui va en rapport avec le titre, ben on s'attend à une musique qui est pas content quoi. C'est sympa Oui, c'est vrai que comme c'est une bonne idée. En plus, comme c'est style. stylé avec le petit, on dirait un peu des LED, enfin un peu des trucs de vieux magasins là, des petits néons de couleurs. Exactement. Exactement. Donc, pour cette présentation de cet artiste, Gary, je te propose d'écouter donc trois musiques. On va écouter donc la première, la plus connue, Breathe. Ensuite, on enchaînera avec On and On et From the Moon à la fin, donc la dernière musique en date. Je te laisse commencer par la première musique, Brief, la plus écoutée Et donc on écoute tout de suite sur les. Brief de Lonely in the Rain. Donc c'est sa musique la plus connue. Effectivement, c'est très sympa. Effectivement, j'apprécie, comme tu dis, dans une petite situation posée, on va dire tranquillement, chill, comme on dit de nos jours. Franchement, c'est pas mal. Et on écoute tout de suite du coup sa musique avec Do Vicente qui s'appelle On On. Anytime I see you, I really want to show you all the things I hope for you and I. Let's try to start something new. I know you really want to. All the feelings that I get inside. You can say you don't care about me. It's in your eyes that I always see. The flames burning when you look at me. So don't let me alone when I see. I want you right now, cause I'm not the only one. And now I'm on fire, keep on spinning on and on. I want you right now, cause I'm not the only one. And now I'm on fire, keep on spinning on. Et je vous invite vivement à aller regarder les clips parce que c'est vraiment sympa avec, comme disait Axel, le petit bonhomme, etc. Puis il y a tout un petit univers avec le clip et les clips sont vraiment pas mal. Et on écoute enfin sa dernière musique en date, donc de Lonely in the Rain qui s'appelle From the Moon. I mean another life, but choose to
struggle to find you. Stayed awake for 2 or 3 nights to get out the ground. I found a way to be at 0 gravity. Where are you now? I'm out of time. You're floating among the stars, and I am so far behind. You are walking far ahead, but one day we'll meet again. Everything seems so unclear. Distance is hiding everything in my spacesuit. I feel so blind. You're staring at me through the clouds. Never thought I would seem that far. It feels like I am in another life. But you're still breathing and I'm running from the moon. Et donc tu nous disais Axel que cet artiste a été dans le même label que Petit Biscuit, c'est ça? Comment? Il était dans le Ça- même label que Petit Biscuit. C'est ça, oui. Donc il a été en même temps un peu connu, enfin, un peu bien après Petit Biscuit, mais oui, il a été connu avec le même label qui s'appelle donc Inside Records, qui est des Ok, niches. et lui vit aux États-Unis et fait lancer sa carrière aux États-Unis. Et pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Et franchement, j'aime bien. Exactement. J'aime bien, comme tu dis, dans certaines Ouais, c'est circonstances, sympa, j'écouterai c'est pas tout le chill. temps. Mais comme tu dis, ouais, c'est chill. C'est assez sympa. Alors, avant de passer au quiz, on va passer à la question débat. Donc, j'avais pas trop d'idées, je vous avoue. J'ai pas trop réussi à vraiment trouver un truc vraiment un gros débat, etc. Mais une petite question un peu sur une actualité qui s'est passée ce week-end. Et donc, ce week-end, comme vous l'avez vu, il y a eu des débordements. Il y a eu des débordements au théâtre des Bouffes du Nord lors de la visite, enfin, lors de la sortie présidentielle de Emmanuel Macron et de Brigitte, sa femme. Donc en fait, je vous pose un peu le contexte. En gros, c'est tout simple. Ce week-end, Emmanuel Macron est sorti au théâtre avec sa femme au Bouffes du Nord à Paris. Et je pense que c'était, alors j'ai pas exactement l'information, mais il me semble que c'était samedi soir. Et tout simplement, ça a été tweeté. Il y a il y a eu 1 ou 2 personnes qui ont tweeté. Emmanuel Macron est juste devant moi au Bouffes du Nord, où la personne qui faisait l'entrée a dit oui, il y a Emmanuel Macron au Bouffes du Nord, etc. Donc des manifestants se sont rendus sur place, ont tenté de pénétrer dans le théâtre. Apparemment, quelqu'un qui était à l'intérieur témoignait qu'ils étaient sur le bord, dans un angle de la pièce et qu'ils essayaient un peu de ramener du monde, etc. Enfin, il y avait un peu un mouvement de pas de panique, mais voilà, un mouvement de manifestation au sein du théâtre, à l'extérieur, etc. Et Emmanuel Macron a dû être escorté par tous ses gardes du corps, la police, etc. A dû être escorté jusqu'à l'Élysée pour ne pas prendre de risques au niveau de la sécurité. Et donc moi je voulais vous demander aujourd'hui, tout simplement, est-ce que selon vous, ces manifestations et tout ce bric-à-brac autour du théâtre et autour de... Ils ont voulu rentrer dans le théâtre, etc. Est-ce que vous trouvez ça légitime que voilà, il y a certaines personnes qui manifestent depuis longtemps, etc. Là, Emmanuel Macron répond pas forcément à toutes ces manifestations, etc. Il se prononce pas forcément, et puis il se permet, entre guillemets, alors moi je prends pas parti, mais il se permet, entre guillemets, d'aller au théâtre, de tranquillement vivre sa vie, etc. pendant que les gens manifestent, donc voilà. Donc est-ce que vous trouvez c'est pas des violences, hein, c'est cette altercation illégitime et que les manifestations ont raison, etc. parce que Emmanuel Macron se permet d'aller au théâtre, etc. Ou est-ce que vous trouvez ça inadmissible et qu'il faut le laisser tranquille, qu'il a le droit à sa vie privée aussi, et que c'est des violences totalement illégitimes et totalement... comment dire, totalement inadmissible. Axel, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, je pense que oui, ce sont des violences illégitimes parce que même si moi je n'apprécie pas forcément la manière dont gouverne Emmanuel Macron depuis ces années où il est à la présidence de la France, je trouve que c'est un peu illégitime d'aller s'en prendre à lui directement dans sa sphère privée, Ouais. parce que chacun a sa sphère privée personnelle et comme je dis, hein, je suis pas fan de Macron, on va dire que je ne l'aime pas forcément, mais il y a quand même des limites, il faut pas non plus la personne veut aller se rendre au théâtre pour passer un moment avec sa femme, c'est normal, hein, comme tout le monde, Ouais. et je ne comprends pas pourquoi on irait l'embêter, surtout pour des manifestations où on sait malheureusement que ce ne sont plus des manifestations maintenant, ce sont plus des rassemblements de personnes qui veulent
juste faire parler d'eux par des méthodes qu'on n'apprécie pas forcément, des méthodes très violentes avec des personnes qui cassent ou des violences qui sont faites avec la justice, avec les forces de l'ordre, mais aussi dans l'autre sens, les forces de l'ordre, pareil, qui font la même chose. Ouais. Il faut pas non plus aller que d'un sens. Mais voilà, en tout cas, pour moi, personnellement, je pense que c'est illégitime ces agressions concernant Emmanuel Macron. Enfin, ces D'accord. violences. Lucie, toi, ton avis, est-ce que ces débordements, alors il n'y a pas vraiment eu de violence, d'après Marlène Schiappa, oui, si, il y a eu des violences et c'est inadmissible, etc. Et toi, Lucie, qu'est-ce que t'en penses un peu de tous ces débordements au théâtre? Est-ce que Emmanuel Macron, selon toi, il est légitime de s'être fait, pas attaquer, mais s'être fait un peu prendre à partie au milieu du théâtre à Paris? Moi, je suis du même avis qu'Axel, dans le sens où, enfin là, c'est même plus savoir si c'est un bon président ou pas. Certes, il a d'autres choses à penser, mais il peut aussi. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des mouvements sociaux dans la France qu'il peut plus sortir de l'Élysée. Et enfin, forcément, c'est aussi un être humain, tu vois. Faut savoir Mm. aussi dissocier ça. Il a besoin de sortir, de se vider la tête, d'aller au théâtre avec sa femme, mais sans forcément qu'on l'embête, quoi. Ouais. Donc oui, moi je suis d'accord sur le fait qu'ils auraient certainement pas dû faire ça. Après, enfin voilà, il y a des espaces qui sont faits pour s'exprimer. S'ils sont pas d'accord avec lui, ils vont dans les rues, ils vont manifester, ils leur envoient des courriers ou quoi, mais ils vont pas parce que en plus d'avoir attaqué Emmanuel Macron, ils ont dérangé et comment on dit, désorienté un peu le théâtre, quoi, parce que le théâtre aussi a dû gérer, j'imagine, tous ces débordements. Donc au final, ils ont pas impliqué que Emmanuel Macron contre qui c'était pas d'accord. Ok. Ok, parce qu'effectivement, là, on voit, enfin, ça ressemble un peu à un moment, voilà, où bah, c'est un peu l'homme, enfin, les mots vont être un peu durs, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu l'homme à abattre en ce moment, genre, ça y est, il rentre dans un bâtiment, tout le monde tweet, il est là, venez, on y va tous, etc., tu vois. Donc, moi, je prends pas forcément parti, parce que je peux comprendre un peu les deux côtés, mais, enfin, d'un côté, tweeter dans tous les sens, il est là, allez-y, tous et tout, machin, l'oppresser, limite, pas le séquestrer, non, mais l'enfermer dans le théâtre, qu'il puisse plus sortir, etc. Bon, voilà, après, d'un côté, je peux les comprendre aussi, ils attendent des réponses, etc. Les manifestants, les syndicats attendent beaucoup de réponses d'Emmanuel Macron. Puis bon, il est au théâtre, etc. Mais comme vous dites aussi, enfin c'est aussi un être humain et bon, c'est pas parce que il y a beaucoup de mouvements sociaux, etc. qu'il peut pas non plus se permettre de sortir un peu au théâtre avec avec sa jeune femme. Moi, Ouais, je c'est ça, comprends pas, c'est hein. que il y a, enfin, certes, il doit donner des réponses et la façon dont enfin, je rejoins Axel aussi. Moi, je suis pas forcément, enfin, voire pas du tout d'accord avec la façon dont il procède pour justement gérer les manifestations ou voire même gouverner. Mais c'est juste que enfin, il y a des moments, je pense, où faut aller à un moment donné, à un endroit, enfin, il y a un temps précis pour faire les choses. Et là, même si la colère a dû déborder et qu'ils sont très en colère et peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi, c'était spontané, mais sur ce coup-là, je trouve pas, enfin, je suis pas Ok. forcément d'accord, quoi. Ouais, Ok, c'est, oui. moi, je, Vas-y, dis-nous, Axel. Non, mais moi, j'étais pas trop d'accord. Parce que tu dis, t'es un peu dans les deux sens, Gary, tu comprends les deux sens. Mais moi, je comprends pas le sens d'aller, de se dire, les gens, ils veulent des réponses, donc il faut aller le voir, Non, mais c'est. sur Moi, son lieu où il est, quoi. moi, je peux Dès comprendre sur qu'il le est à fait que quelque part, voilà, il faut les aller le gens voir. veulent lui montrer que. Bah, que Mais voilà, enfin. on De le quoi? voit, on n'a pas besoin. Les gens n'ont pas besoin d'avoir une personne qui tweet pour dire Emmanuel Macron est là pour pouvoir aller le rencontrer et faire proclamer son mécontentement Oui, oui, oui. concernant certaines politiques qu'il établit. Moi, je, moi déjà, je suis quelqu'un qui pense personnellement que les manifestations n'ont pas un réel grand impact sur l'action politique de nos jours. Euh, Elle a juste un impact au niveau médiatique finalement, mais les médias sont qu'un relais et ne sont pas l'action politique en elle-même. Mais justement, genre, c'est pas en essayant de vouloir montrer que on est capable d'aller voir Emmanuel Macron dans sa vie privée pour montrer son mécontentement. Je pense que c'est un manque de lucidité de la part des Français c'est pas un exemple en fait. C'est pas Oui, comme oui, ça non, qu'il mais faut procéder. je peux comprendre votre point de vue, mais après, voilà, je veux aussi dire que je peux aussi comprendre d'un côté le point de vue des manifestants, même si c'est pas forcément la meilleure solution
Enfin, en soi, comme tu dis, ça n'a pas vraiment d'impact, à part, comme disait Lucie, déranger le théâtre, déranger tous les gens qui y étaient, etc. Enfin, Emmanuel Macron, au final, voilà, il est parti escorté par ses gardes du corps et la police, etc. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'impact, et je pense pas que ça change vraiment sa façon de répondre aux manifestations. Il est 12h07, nous sommes toujours le lundi 30 janvier, et nous sommes toujours avec Axel et Lucie, et on va finir... par contre. De quoi? T'as dit le 30. 30 janvier. J'ai dit 30 janvier, le 20 janvier, pardon. Ouais. Nous sommes toujours le lundi 20 janvier, il est toujours 12h07, et non, il est 12h08 maintenant. Et on va tout de suite passer au jeu. On va finir cette émission tranquillement sur un petit jeu de culture générale, comme on le faisait en début d'année. Et donc voilà, n'hésitez pas à participer sur le chat, même si vous êtes pas nombreux, mais ça on le dira pas trop. Donc voilà. Alors, on va tout simplement vous poser, allez, on va dire 5 questions chacun. Alors je note les Axel et Lucie, vous êtes tous les deux ici. Hop, on va noter les points tranquillement. Alors, qui veut commencer? Qui veut laisser la main? Je voulais choisir entre vous qui veut commencer. C'est un questionnaire de culture générale? C'est un questionnaire de Honneur culture aux générale. filles. Une question, si vous répondez en one shot, d'un coup, en cash, c'est 5 points. Et si vous répondez avec le QCM, c'est 3 points. Je laisse l'honneur aux filles. Tu laisses l'honneur aux filles. Lucie, comment vas-tu? Ça va super, mais toi, donne-moi la question. Hein. Je rappelle que nous sommes le lundi 20 janvier et il est 12h08. Qui a pris Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday comme témoins à son mariage? Oula. Je demande le QCM. Tu demandes le QCM. Alors, Michel Blanc, José Garcia, Jean Reno, ou Christian Clavier. Donc, quelle personnalité publique française a pris Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday comme témoins de mariage? Est-ce que c'est Michel Blanc, José Garcia, Jean Reno ou Christian Clavier? Pas. Je dirais. Franchement, je vais dire au pif. Hein. Je vais Allez. dire. Attends, c'était quoi les 3 premiers? Michel Blanc, donc Celui- Michel Blanc, José Garcia, Jean Reno ou Christian Clavier? Garcia. José Garcia? Ouais. Non, malheureusement, c'est Jean Reno, l'acteur des Visiteurs. 0 point Ouais, pour ouais. Lucie. Axel, quel chanteur britannique interprète Let's Dance en 1983? Quel célèbre chanteur britannique interprète Let's Dance en 1983? Je pense que je vais demander le QCM parce que là j'ai aucune idée. Est-ce que c'est Prince? Est-ce que c'est John Lennon? Est-ce que c'est David Bowie? Ou est-ce que c'est George Harrison? Je vais dire. C'est quoi le premier que t'as dit? Prince. Je vais dire Prince. Malheureusement, non, c'est David Bowie qui a chanté Let's Dance en 1983. 0 points chacun. On passe tout de suite à la deuxième question. Lucie, d'après Gavroche, c'est la faute à qui s'il est tombé par terre? Alors là, tu me poses une colle. Mais si, J'ai pas du tout la ref. tu sais la chanson Tomber dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la... Non, tu connais pas? Non, pas du tout. Ah ok, je croyais que c'était du coup, je facile vais parce prendre que le c'est... T'as dit la QCM réponse? quand même. T'as dit la réponse du coup? Non, c'est à cause de T'as dit qui il c'est est tombé par terre? faute Il est à- tombé dans le ruisseau à Ah. cause de Rousseau, mais à cause de T'as qui dit il c'est est la tombé... faute à Rousseau? Oui, mais il est tombé dans le ruisseau à cause de Rousseau. Mais à cause de qui il est tombé par terre? Ah, par terre. D'accord. Lucie. Bah, le QCM, du coup. Baudelaire, Voltaire, Apollinaire ou sa mère? Par contre, honnêtement... Voltaire. Qui? Voltaire Voltaire? ou Baudelaire. Bah je sais pas, t'as dit Voltaire. qui? J'ai pas entendu. Voltaire ou Ouais, Baudelaire? Voltaire. Voltaire, 3 points pour Lucie Bizarre. Tomber dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Non? Vous connaissez pas? Ok. Pour retenir les philosophes français ou... Bah ouais, mais je sais pas, moi je trouvais que cette question facile parce que je sais pas, je connaissais la chanson. Axel, qu'est-ce qu'un gadjo pour les gitans? C'est une blague. Un garçon? Tu nous réponds en cash, un garçon? Oui. Bah oui, Alors- c'est le surnom aussi qu'on donne aussi dans le sud. Donc toi tu Et nous dis un les gadjo pour les du gitans veut Sud, dire donc, un gars. C'est ça? Un gars, un garçon.
Ok, masculin. malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Puisque, selon C'est quoi les gitans, un gadjo, c'est un non-gitan. Ça C'est coupe. quelqu'un qui n'est pas gitan, tout simplement. Ah, c'était une question piège. C'était une question piège, effectivement. Nous, on l'utilise un peu, ouais, le gadjo, le gars. Mais en fait, à l'origine, dans le vocabulaire gitan, c'est quelqu'un qui n'est pas gitan. Tout D'accord. simplement. 0 point pour Axel. Troisième question pour Lucie. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain? Il en comporte. Alors attends, ils avaient des colonies. Ils avaient combien de colonies? Ils en avaient genre. Je vais pas dire de conneries, Ah, mais la je crois que pression. c'est 13 colonies, non? Tu dis 13? Ouais, 13. Alors, c'est une mauvaise réponse. Je vais te dire le QCM quand même. 49, 50, 51 ou 52? 51. 51. Non, c'est Moi, je 50. suis tombée à 13. Ah, c'est Bon, en plus, 50. la honte, j'ai passé mon partiel là, il y a 2 semaines sur ça, quoi. 13? Mais Ça. tu vois le drapeau américain, comment il est? Vraiment, j'ai bugué de ouf là, je pense. Ok, non, mais c'est pas grave. J'ai eu Tous ceux qui nous une écoutent, absence. vous inquiétez pas, normalement, elle est pas aussi. On dirait pas. Allez. Oui, voilà. Donc, du coup, toujours 3 points pour Lucie. Et troisième question pour Axel. Axel, dans quelle ville Jeanne d'Arc fut-elle brûlée vive? Reims. Tu nous réponds en cash Reims. Oui. Malheureusement, c'est pas Reims, mais c'est Rouen. Jeanne d'Arc qui a Ah été, ouais. qui a été brûlée vive à Rouen. Axel qui s'est un peu D'accord, précipité, ok. malheureusement. Non, Donc, moi, j'étais persuadé que Ah ça. ouais, non, c'était à Rouen. Lucie, quel est le nom du valet muet, mais pas sourd, de Zorro? Bon, alors là, Alors, j'ai tu sais, jamais il a un envie de acolyte dire. avec lui, Zorro, sur France 3 le dimanche soir. Et il a un valet qui est muet, mais qui n'est pas sourd, mais il est muet. Et comment s'appelle-t-il? Je sais pas, je demande le Tu QCM. demandes le QCM, je vais te dire Armando, Bernardo, Léo ou Polo? Armando. Malheureusement, c'est Bernardo. Vous êtes vraiment claqué aujourd'hui, hein, je préfère vous le dire. On n'est pas en forme. Non, vous êtes vraiment pas en forme. Alors, du coup, c'est question pour Axel. Quatrième question pour Axel. Dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? QCM, parce que je vais pas non plus. New York, faire cash. Luxembourg, Washington ou Bruxelles? Bruxelles. New Non, York. non, putain. Ah, New York. Alors, bah, moi, j'hésite entre Luxembourg et Bruxelles. Ah, bah non. Le siège de l'ONU est à New York. Bah, du coup, cinquième question. Toujours 3-0 pour Lucie. Lucie, quelle équipe de football nationale surnomme-t-on la Squadra Azzurra? Oh là. C'est facile. Bah, La Squadra. Heureusement que ça tombe sur Lucie. parce Je que l'ai pas bon, posé à voilà. Axel parce que je me suis dit c'était trop facile. Donc je l'ai posé à Lucie Bizarre. Squadra, comment? La Squadra Azzurra. En vrai, c'est facile, Lucie, si tu réfléchis bien. J'essaie de chercher l'accent en fait. Mais justement, je l'ai dit vraiment de la manière la Ouais. plus soft possible. La Squadra Azzurra. Z, c'est italien un peu, non? La Squadra Azzurra. Oui. J'hésite entre Espagne ou Italie, mais je dirais Italie. L'Italie, effectivement, c'est la Squadra Azzurra. Italie. C'est la sélection nationale de football italienne. 5 points pour Lucie. En 3. Non, tu l'as dit en Ah cash, non? hein. Ah non, 5. Ah oui, c'est vrai, Vous ouais. inquiétez pas, normalement elle est intelligente. Alors, Axel, allez Axel, on va te trouver une petite question pas trop difficile. Au Japon, qu'est-ce qu'un yakuza? Je sais pas, je vais demander QCM. Alors, est-ce qu'un yakuza est un scooter électrique? Est-ce qu'un yakuza est un cascadeur? Est-ce qu'un yakuza est un membre de la mafia? Ou est-ce qu'un yakuza est un enfant? Membre de la mafia, je crois. Effectivement, un yakuza est un membre de la mafia. 3 points pour Axel, vous avez fait 5 questions chacun. Donc j'ai demandé QCM, j'allais dire un animal, alors je sais très bien que c'est une mafia. On va faire une dernière question parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus de suspense. Donc 5-3, dernière question. Non, il y a 8. De quoi? Il y a 8. Il y a 8, 3. J'ai dit quoi? 8-3. 5-3. 5. Ok, il y a 8-3. Tu m'as oublié mes 3 premiers points quand même. 8-3, pardon. Donc si Axel répond en cash et que Lucie répond pas, on fera une question finale. Alors, Lucie, sur quelle couverture d'album voit-on Tintin et Milou cachés dans un vase?
QCM, s'il te plaît. Le lotus bleu, le trésor de Rackham le Rouge, le secret de la licorne ou l'île mystérieuse. L'île mystérieuse. Malheureusement, c'est le lotus bleu, l'île Lotus bleu. mystérieuse. C'est là où il y a les gros champignons rouges et blancs. Donc du coup, Axel, si tu réponds en cash, t'es égalité et on fait une petite finale. Putain, Allez, je vais j'aurais trouver une dû poser question. l'ancienne. Je De l'aurais quoi dit en cash. La question que t'as posée Lucie, je l'aurais dit en cash. Ah ouais, tu l'avais? Ouais. Allez, celle-là, en vrai, elle est pas trop dure. De quel pays Kingston est-elle la capitale? Alors. J'hésite parce que j'hésite. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais demander QCM parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Tu vas demander le J'ai envie QCM. de Donc, de prendre quel des pays Kingston est-elle la capitale? Est-ce que c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Jamaïque ou de l'Inde? Ah voilà, putain, la Jamaïque. Et je le Et savais. oui, effectivement, Et Kingston est j'allais la le dire en capitale de la cash. Jamaïque. Putain. Et ce qui nous fait une victoire de Lucie, 8 points à 6. Bravo Lucie, félicitations, même si vous n'avez pas du Merci, tout mais pas été glorieux, impressionnant quand ce même. soir. Hein. Vraiment, ce Ce midi, soir, il est ouais. midi 18 sur le petit coin et vous êtes vraiment claqué au sol aujourd'hui. Mais bon, c'est pas Est-ce que très... je peux juste intervenir pour tout à l'heure le nombre d'étoiles sur le drapeau des États-Unis? J'aimerais me justifier sur le fait de pourquoi j'ai dit 13. Parce Ok. que je savais que c'était pas con, tu vois. Vraiment, ça me perturbe. T'as C'est peur parce parce que- qu'en plus, aujourd'hui, j'ai enregistré l'émission qui sera rediffusée en podcast, bien sûr, disponible sur YouTube, etc. Donc les gens pourront la re-regarder. Voilà, Donc, bah, raison donc de plus justifie-toi pour laquelle je me avant qu'on justifie. termine l'émission. Donc, pour votre petite culture, la création des États-Unis se sont fait à la guerre d'indépendance des 13 colonies, parce qu'il faut savoir qu'avant, les États-Unis, c'était un rassemblement de colonies britanniques. Et donc, les 13 colonies, quand elles ont eu leur indépendance, ont créé les États-Unis. Donc, c'est pour ça, au tout début, il y avait 13 États aux États-Unis. Et Ouais. maintenant, il y en a donc une cinquantaine. Mais Oui. du coup, les 13 colonies ne font pas partie des étoiles du drapeau, mais des 13 bandes Ok. horizontales du drapeau. Il y avait 13 Voilà. bandes. Donc Donc, t'avais il y avait- la bonne il y avait réflexion, un mais petit- c'était pas un pour les petit étoiles. truc. Ok. Donc voilà, elle Ouais, est pas par aussi contre, j'ai conne eu que faux. ce que vous le pensez actuellement. T'imagines, Voilà tu ce que donnes tu une... dis, alors que c'était clairement pas drôle. T'imagines, tu donnes une... Ouais. T'imagines, tu donnes une justification totalement à côté de la plaque et tu passes encore plus pour une Quelle idiote. horreur. Mais bon, c'est pas grave. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Comme je l'ai dit, le podcast va sûrement être disponible sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à le partager et puis à le montrer à vos amis. Donc voilà, on se retrouvera tous les lundis à partir de 11h30 pour vous accompagner lors de votre petite pause repas ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément beaucoup de monde, mais voilà, j'espère que le podcast va être partagé majoritairement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne année 2020. J'espère que vous tiendrez vos résolutions. Et donc on se retrouve la semaine prochaine à 11h30. Quoique, peut-être pas parce que je me fais opérer des dents de sagesse. Donc peut-être que lundi j'arriverai avec une tête un peu gonflée. Donc on verra. C'est sympa. Souhaitez-moi un bon rétablissement. Et puis voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Lucie, merci Axel. On se retrouve la semaine prochaine à 11h30. Bisous, À la ciao. semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao ciao. Ciao mes loulous.